Je pense que là, elle a dû enterrer Willem. Là, elle a dû aller dire aux gens, ah ouais, je l'ai rencontré dans la vraie vie. Il est pas comme dans les vidéos. Il se prend pour une star. Il veut pas faire de photos avec les gens et tout. Alors que juste, je t'avais dit non parce que j'étais fatigué. Et il me dit non, c'est pas toi, je ne sais pas comment tu as fait pour avoir la pastille, parce que Willem ne se serait jamais inscrit sur une application de rencontre. Et du coup, j'étais un petit peu surpris parce que Willem, c'est moi. Et je me suis inscrit. Donc, je pense que je suis quand même mieux placé pour savoir ce que Willem fait ou aurait fait. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il fait très beau aujourd'hui et parmi toutes les choses que vous auriez pu faire en ce dimanche après-midi ou dimanche soir si vous regardez cette vidéo, vous avez choisi de cliquer sur ma vidéo pour passer un petit moment avec moi. Alors merci beaucoup. Je vais également vous dire merci beaucoup pour tout le soutien et tout l'amour que vous m'envoyez sur ma chaîne depuis mon retour, entre guillemets. Et aussi avant de commencer la vidéo du jour, je voulais revenir sur quelque chose sur ma vidéo de dimanche dernier. C'était l'épisode 3 de Marjorie et Mathieu et certains d'entre vous ont vu qu'à un moment il y a une bête qui était sur mon épaule et qui a monté sur moi. J'ai vu plein de gens qui disaient que ouais c'est un ravet. C'était pas un ravet, c'était une guêpe. C'était une maman guêpe. Et je n'ai pas vu la guêpe. Parce qu'en fait, pendant que j'étais... Oui, story time. Oui, franchement, j'en ai rien à faire. C'est ma vidéo story time. J'étais en train de filmer la vidéo. Et pendant que je filme la vidéo, j'entends le bruit de la guêpe qui fait bzzz. Et j'entends la guêpe qui s'approche de moi. Mais j'étais tellement concentré sur ce que je faisais, je me suis dit, si je bouge pas, la guêpe va faire sa vie. Et moi, je vais faire la mienne. Donc, je bouge pas, je continue mes affaires. Et j'entends plus le bruit de la guêpe. Donc, je me suis dit, la guêpe, elle est venue, elle a fait un petit tour, elle a fait un petit saucé et elle est repartie. Je continue mon tournage tranquillement et tout. C'est pas quand j'éteins la caméra et que j'enlève la perruque et le durac sur ma tête, au moment où je mets ma main comme ça pour enlever la perruque, je sens la guêpe sur ma main. Les gars, quand je vous dis que je n'ai jamais envoyé un objet aussi loin de ma vie, quand je vous dis que la perruque et le durac qui étaient dans ma tête ont fait un vol plané, figurez-vous que pendant tout le temps où j'étais en train de terminer de tourner cette scène, la guêpe était passée sur ma tête et la guêpe, elle était genre fixée au locks de la perruque, immobile, elle faisait pas de bruit, elle était là sur moi. Vous imaginez si la maman guêpe qui était là m'avait piqué? Bref. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter certaines de mes rencontres avec des abonnés, des gens qui suivent mes vidéos, mon travail sur les réseaux, etc. Parce que, on va pas se mentir, la plupart du temps, ça se passe très très bien. Mais de temps en temps, il y a des petites capsules, il y a des petits moments cocasses. Donc on va aller très vite. J'ai essayé de noter certains trucs dont je me suis souvenu sur mon téléphone. Et avant de commencer la vidéo, pour ne pas qu'on dise après que ouais, Willem traite mal ses abonnés, pour qui il se prend, nanana. Je ne traite personne mal et tout. C'est juste que ben, les gars, je suis humain et il y a des fois où, ben, comme vous me voyez dans les vidéos et tout, vous me connaissez. Enfin, vous me connaissez entre guillemets, vous voyez comment je suis et tout. Et du coup, quand vous me voyez, vous venez en mode hey, Willem, nanana. Mais moi, je vous connais pas. Parce que vous faites pas de vidéos. Ça veut dire, moi, tous les dimanches, je peux pas vous regarder et savoir comment vous êtes. Donc, vous venez en mode hey, Willem, le frère, nanana. Moi, je suis en mode bonjour. Donc à tous les gens qui vont me rencontrer dans la vie, dans la vraie vie à partir de maintenant, souvenez-vous quand vous me rencontrez que les gars c'est la première fois que je vous vois, ok? Donc si mon visage est marré et tout, c'est pas que je suis fâché, c'est que je suis un humain normal. Alors, première anecdote, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant je suis en couple, mais avant d'être en couple, j'ai été célibataire pendant 3 ans. Et donc, célibataire pendant 3 ans, j'ai vécu la vie, je me suis amusé un petit peu et je m'étais inscrit sur des applis de rencontres. Et donc, un jour, j'étais sur une application de rencontre qu'on ne va pas nommer. C'est une application où sur l'icône, il y a une flamme et l'application rime avec Kinder. Et je vois un profil qui est intéressant, donc je like le profil et c'était un match. Donc le gars que j'avais liké m'avait déjà liké auparavant et du coup comme moi j'ai liké, ça a fait un match. Donc on commençait à discuter et tout, tranquille, nanana. Et au bout d'un moment, le gars me dit mais en fait tu peux arrêter ton jeu, je t'ai cramé. Et du coup je lui dis comment ça tu m'as cramé? Et il me dit je sais que c'est pas toi. Je lui dis comment ça c'est pas moi? Il me dit le gars dont tu as utilisé les photos c'est pas toi, je le connais. Et du coup je suis en mode
mais c'est moi. Et poto me dit, non, c'est pas toi, je le connais, je regarde ses vidéos sur YouTube, j'aime bien ce qu'il fait, c'est pas toi, il s'appelle Willem. Et là, je suis en mode, mais poto, je suis Willem. Je suis Willem. D'ailleurs, sur mon compte sur cette application, vous pouvez faire authentifier votre profil pour montrer que c'est vraiment vous. Et du coup, à côté de mon compte, il y avait la pastille qui était certifiée. Donc, je lui ai dit, frère, regarde la pastille, c'est vraiment moi. Et il me dit, non, c'est pas toi. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir la pastille. Parce que Willem ne se serait jamais inscrit sur une application de rencontre. Et du coup, j'étais un petit peu surpris parce que Willem, c'est moi. Et je me suis inscrit. Donc, je pense que je suis quand même mieux placé pour savoir ce que Willem fait ou aurait fait. Et il m'a bloqué. Donc, frérot, si jamais tu passes par là, ben, c'était vraiment moi. C'était vraiment moi. Trop tard. Désolé. Une autre anecdote, alors je fais beaucoup d'allers-retours entre Paris et la Martinique parce que ma famille habite en Martinique et j'ai souvent des opportunités de travail là-bas. Donc je fais l'aller-retour entre Paris où je vis et la Martinique. Et si vous habitez en France hexagonale ou même si vous habitez aux Antilles et que vous prenez l'avion pour aller en France, vous n'êtes pas sans savoir que Orly, l'aéroport d'Orly, c'est un petit peu le repère des Antillais. Ça veut dire que au moment où tu arrives à Orly, tu commences déjà à entendre le rire gras des Antillais, tu commences déjà à entendre les accents de la Guadeloupe, de la Guyane, tu sens que tu rentres au pays. Et donc moi souvent, quand je me retrouve à Orly, c'est fréquent que je retrouve des gens qui me reconnaissent ou des abonnés, etc. Et ce jour-là, j'arrive en salle d'embarquement à Orly, j'étais au téléphone et il y a une dame qui vient me voir et qui me dit bonjour, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout, franchement je suis choqué, je m'attendais pas à te voir là, je regarde tout le temps tes vidéos, ça te dérange si on fait une photo et tout? Donc j'étais un petit peu occupé, mais j'ai dit non, c'est pas grave, y a pas de souci, viens, on fait une photo. Donc on fait sa photo et tout, et après, quand elle a terminé la photo, en général à ce moment-là, les gens me disent merci pour la photo, continue ce que tu fais, nanana, gros bisous, et chacun repart de son côté. Là, la dame est restée. Donc la dame est restée, elle est en train de regarder ses photos et tout. Et du coup, moi, je suis toujours là, je suis un petit peu gêné par la situation. Elle me fait, ah ouais, je suis trop contente, je vais pouvoir poster la photo pour rendre jaloux ma cousine, nanana. Et j'étais en mode, ok, d'accord. Et finalement, la gentille dame finit par partir. Donc nous partons chacun de notre côté. Donc moi j'embarque parmi les derniers parce que j'ai la flemme de rester debout dans la passerelle. J'ai la flemme des gens qui prennent 30 ans pour mettre leur sac. Donc je me dis je vais embarquer en dernier. Comme ça tout le monde est déjà assis. Juste j'arrive, je rentre, je m'assois et l'avion décolle. Donc j'attends vraiment le dernier moment pour embarquer. Donc quand je vois que tous les passagers se sont engouffrés dans la passerelle, je me dis Willem, vas-y. Je passe le portique, je scanne ma carte d'embarquement, il vérifie ma carte d'identité. Et je me dis c'est trop bien. Je suis le dernier à embarquer et tout. Et à un moment, je me retourne. Et qui est-ce que je vois derrière moi? La dame. Et je vois la dame qui sort son portable et qui faisait genre comme si elle faisait des photos de ce qu'il y avait devant, mais j'étais dessus. Je vais pas faire le gars qui a la grosse tête et qui pense qu'il est vraiment genre au centre de l'attention et tout. Mais comme par hasard, la même dame qui m'avait demandé une photo, elle était derrière moi en train de filmer. On ne sait pas ce qu'elle était en train de filmer, mais j'étais au centre de ce qu'elle était en train de filmer. Bref, l'embarquement se termine. J'arrive à ma place, je m'installe et tout. Et j'avais trop de chance ce jour-là, j'étais sur une rangée de 3. À côté de moi, il n'y avait personne. J'étais tellement fatigué que l'avion a décollé, on nous a donné à manger et tout de suite après avoir mangé, je me suis endormi. Pour rappel, il n'y avait personne à côté de moi. Les sièges qui étaient à côté de moi étaient vides au moment où je me suis endormi. En plein milieu du vol, je me réveille et là, même si c'est un vol de jour, pendant le vol, les hôtesses de l'air nous font fermer les hublots. Et malgré qu'on est dans le noir, je perçois une silhouette à côté de moi. Les gars, la même dame était venue s'asseoir à côté de moi. Sur les 400 places qu'il y avait dans l'avion, c'est là que la dame est venue s'asseoir. C'était tellement gênant parce qu'elle épiait ce que je faisais. Je regardais des trucs sur ma tablette, je sentais son regard regarder ce que je regardais sur ma tablette. Quand je regardais des trucs sur l'écran même du siège, je vois qu'elle regardait ce que je faisais. Quand je prenais mon téléphone pour regarder des trucs dans mon téléphone, elle regardait ce que je faisais. Bref, le vol se termine. On arrive en Martinique, super voyage, 9 heures de vol. On descend de l'avion, je vais récupérer mes valises. Comme j'avais enregistré parmi les derniers, mes valises font partie des premières arrivées sur le tapis à Fort-de-France. Je récupère ma première valise, je récupère ma deuxième valise. J'étais tout devant les tapis. Quand je prends mes 2 valises et que je me retourne pour sortir, qui est-ce qui était derrière moi avec son portable encore?
Prochaine anecdote, très courte. J'étais à Carrefour Market au François, donc j'étais au supermarché, je sortais du supermarché. Et comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, dans la vie de tous les jours, je vais pas être en mode hey, je suis pas comme ça les gars. Je suis normal. C'est-à-dire que je vais marcher normalement, je vais faire ma vie tranquillement et tout. Mon visage normal, c'est ça. Mais ça veut pas dire que je suis triste ou que je suis fâché ou que je suis fatigué. C'est juste genre mon visage normal. Et souvent, comme les gens me voient faire des vidéos comiques et tout, ils s'attendent à ce que genre ils vont me voir dans la rue et que je serai... Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Et donc ce jour-là, je sortais de Carrefour Market, j'avais fait mes courses. Et au moment où je sors du supermarché, il y a une mamie qui rentre. Elle poussait son caddie. Et je vois qu'elle pousse son caddie, elle me regarde comme ça. Genre la dame scannait l'entièreté de mon physique. Et quand elle arrive à mon niveau, elle arrête son caddie, elle me regarde. Donc je regarde la dame. Elle me fait Fidjia qui mauvais, mais c'est lui qui l'a. Hein? La prochaine anecdote, ça s'est passé dernièrement. J'allais à Bellevue, quartier Bellevue en Martinique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, pour aller à Bellevue, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez passer par l'autoroute, la rocade, etc. Ou vous pouvez couper par Sainte-Thérèse et passer par le centre-ville de Fort-de-France. Moi, en général, j'aime bien passer par là parce que Fort-de-France, c'est vivant. Tu passes à côté de la mer, etc. Donc, je passe par Sainte-Thérèse. Et quand tu quittes Sainte-Thérèse et tout et que tu rentres dans le centre-ville de Fort-de-France, il y a une espèce d'endroit où tu tournes au niveau de l'atrium, à côté de l'atrium. Et il y a deux voies. Il y a une voie où les voitures qui sont à droite vont dans le centre de Fort-de-France et les voitures qui sont sur la voie de gauche tournent vers l'atrium pour passer du côté du front de mer. Donc moi, je tournais à gauche, mais comme ça fait un petit moment que j'avais pas fait cette route-là, j'étais sur la voie de droite. Donc je suis sur la voie de droite et au lieu de continuer comme ça pour aller à droite, j'ai tourné à gauche. Et il y avait un monsieur avec son 4x4 qui lui aussi allait à gauche, mais il voulait aller sur la même voie où moi j'allais. Sauf que comme moi, j'ai pas très bien réfléchi à la trajectoire de la voiture, j'arrive là et dans mon angle mort, je vois le gros 4x4 du monsieur. Là, je me suis dit, c'est bon, il va injurier toute ma descendance, tous mes ancêtres, il va les injurier. Et ça n'a pas raté. Voilà, puis en plus, il avait des grosses vitres teintées. J'entends le monsieur commencer à klaxonner et tout. Il baisse sa vitre, il commence à klaxonner. Il me dit, ou pas ouais l'auto, gros c'est l'auto, ou pas ouais l'auto. Donc moi, à ce moment-là, je suis gêné parce que je sais que je suis en tort. Et du coup, je le regarde et je fais désolé. Et au moment où je me suis retourné et il me voit, il m'a dit, c'est où qu'il a? Ou pas honte Willem? Donc là, déjà, c'était gênant. Là, c'est encore plus gênant. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose qu'il m'ait reconnu puisque après avoir dit ça, il m'a dit continuez, m'en bien, mais ça au café. Donc peut-être que s'il n'aimait pas mes vidéos, ce jour-là, il serait sorti de sa voiture pour me démarrer. Mais comme il aimait bien mes vidéos, eh ben, il ne m'a pas démarré. Je pense que c'est un des contextes où mes vidéos m'ont sauvé. Alors cette histoire, ça m'a tellement énervé. J'étais dans un truc privé. Ça veut dire j'étais pas genre dans un événement public ou j'étais pas en public et tout. J'étais dans un truc privé. Un truc vraiment privé où là je suis pas genre Willem des réseaux et tout. Je suis Willem. Donc j'étais dans cet événement avec des proches. J'étais vraiment complètement claqué. J'étais fatigué. En plus j'avais chaud, etc. J'avais fait une sieste à un moment. Et ce que je vais vous raconter, ça se passe au moment où je me réveille d'une sieste. Où j'ai un petit peu somnolé comme ça sur moi. Et je me réveille. Donc je suis encore un petit peu dans les vapes. Je suis claqué, je suis fatigué, j'ai chaud. Et à ce moment-là, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit alors salut Willem, franchement j'adore ce que tu fais, on regarde tes vidéos tout le temps, vraiment j'adore, on peut faire une photo s'il te plaît? Et donc là moi je suis vraiment claqué, je refuse jamais les photos à part si je suis fatigué, si je me sens pas bien ou si je suis malade. Et là j'explique à la dame que du coup je viens de me réveiller, je suis encore un peu dans les vapes et tout, je suis fatigué et du coup je lui ai dit je suis désolé mais là j'ai pas trop envie de faire une photo et tout. Elle m'a dit mais non t'inquiète pas, juste une photo, on fait juste une photo et après je te laisse tranquille. Le consentement, il y a des gens ils veulent pas comprendre. Il y a des gens, ils veulent pas comprendre. Je dis à la dame, je veux pas faire de photos. Là, je n'ai pas envie de faire de photos. J'ai pas envie de me retrouver avec un objectif devant ma tête. J'ai pas envie de faire de photos. Donc, je dis à la dame, je suis désolé. Mais, comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de faire de photos. Elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas, juste une photo, une petite photo, t'inquiète pas. Et je dis à la dame, madame, je suis vraiment désolé, je n'ai pas envie de faire. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. La dame a pris son portable. Elle a collé sa tête sur ma tête. Elle a mis le téléphone devant nous. Elle a lancé une vidéo.
Donc je suis en train de regarder l'écran de la dame avec ma tête écrasée qui est dans le truc. Je vois la dame et je suis en mode c'est pas ça que la dame a fait là. Elle a pas entendu que quand j'ai dit non. On est comme deux hommes en train de regarder l'objectif sans rien dire. Elle me dit mais tu dis rien. Et j'étais en mode je vous ai dit non et je suis fatigué. Du coup elle a arrêté la photo et elle est partie. Je pense qu'elle a dû se désabonner de tous mes réseaux. Je pense que là elle a dû enterrer Willem. Là elle a dû aller dire aux gens ah ouais je l'ai rencontré dans la vraie vie. Il est pas comme dans les vidéos. Il se prend pour une star. Il veut pas faire de photos avec les gens et tout. Alors que juste je t'avais dit non parce que j'étais fatigué. Ça peut se comprendre non? Prochaine histoire. Il faut savoir que Madiana, c'est le cinéma de Martinique et pendant les vacances et tout, c'est là où tous les jeunes ils se retrouvent, genre les ados, les pré-ados et tout. C'est là où ils ont l'habitude de se retrouver en masse parce que quand tu es en Martinique, il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux faire quand tu n'es pas majeur et Madiana, ça fait partie de ce genre d'activité un peu ludique où tu peux te retrouver avec tes potes sans tes parents quand tu n'es pas majeur. Donc les ados, pré-ados, quand c'est les vacances et tout, c'est chez eux. Madiana, c'est leur maison. Karaoke là. Donc moi, j'évite parce que moi, j'aime pas la foule de manière générale. Donc quand je sais que ce sont les vacances scolaires ou que c'est le week-end, j'évite d'aller à Madiana. Ce jour-là, j'étais avec un pote et il me dit viens, on va à la salle de jeu à Madiana. Je lui dis je suis pas chaud. La vie, je suis pas chaud. Là, parce que moi, je vois déjà ce qui va se passer. Il y aura plein de gens et tout. Ça va sentir. Il va faire chaud. Je vais transpirer. Je vais pas prendre du plaisir. Donc, je lui dis, je suis pas chaud. Mais acteur est tellement chien-jeu qu'il me dit, mais s'il te plaît, viens, on y va. Donc, on va à Madiana. Et bien évidemment, bagaille là, blindé. On aurait dit une soirée du Maximus en 2016, un samedi soir. Donc là, on rentre dans la salle de jeu. Et il y a un groupe de jeunes qui vient me voir, qui me disent, hey Willem, est-ce qu'on peut faire une photo avec toi et tout? Je dis, ouais, ok, y a pas de souci. Donc je fais une photo. 2 photos. 3 photos. Puis il y a d'autres groupes de jeunes qui voient que je fais des photos, donc ils viennent aussi, on fait des photos, 4 photos, 5 photos, 17 photos, 18 photos, 19 photos. Au bout d'un moment, je vais voir mon pote, je lui dis, frérot, je sais que t'aimes les jeux, mais viens, on parle. Viens, on part. Donc on sort de la salle de jeu et on va manger au Snack Élysée qui est juste à côté. Je commande avant lui et lui commande après moi. Ce qui fait que ma commande est servie avant lui. Donc je récupère mon plateau et je vais m'asseoir sur une table en attendant que lui soit servi. Je m'assois du coup sur une table et je commence à manger parce que votre gars a faim quand même. Et le Snack Élysée, on laisse pas le Snack Élysée refroidir. C'est pas... Il y a un groupe de jeunes, je dirais environ 6 ou 7 gars, 14-15 ans, qui viennent et ils se mettent debout, genre à côté de moi pendant que je suis en train de manger. Je suis en train de manger à table. Ils sont debout à côté de moi comme ça, en train de me regarder. Et ils commencent à taper la discute. Mode ouais Willem, qu'est-ce que tu fais là? On savait pas que t'étais en Martinique et tout. Et du coup moi j'essaye de taper la discute vite fait et tout, mais je veux manger en paix quand même. Mais ils en ont rien à faire. Ils continuent à taper la discute et tout. Ah ouais nanana. À un moment, il y a un des gars qui s'assoit en face de moi sur la table où je suis en train de manger pendant que les autres sont debout et il continue à taper la discute et tout. Il commence à sortir son portable, à snapper en mode hey, regardez, qu'est-ce que j'ai vu au Snack Élysée et tout pendant que je suis en train de manger. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont senti dans mes interactions que j'étais un peu blasé, tu vois, par la situation. Et on a un d'eux qu'on dit Molly, faut qui ça, nous laisse misser manger. Et ils sont partis. Mais j'étais en mode, les gars, je sais pas, franchement, ils seraient juste passés, ils m'auraient dit hey Willem, genre big up et tout, nanana, j'aurais fait ok. Mais là, ils sont restés pendant au moins 4-5 minutes à côté de moi alors que je voulais juste manger. Enfin bref, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle une nouvelle fois que ça me fait plaisir de vous voir dans la vraie vie. Voilà, parce qu'on pourrait penser avec cette vidéo que je traite mal les gens ou que genre rencontrer les gens, ça me blase et tout. Pas du tout. C'est juste que genre mettez dans votre tête que la plupart du temps où vous me rencontrez, moi je vous ai jamais vu. Donc c'est la première fois que je vous rencontre et du coup je peux pas être aussi à l'aise avec vous que vous êtes à l'aise avec moi. Et s'il vous plaît, quand je mange, laissez-moi manger les gars. Laissez-moi manger. Vous imaginez, vous êtes en train de manger tranquillement, je viens comme ça, je commence à vous filmer, à faire des snaps. Et ben bon Dieu, aigri. Bref, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire parce que j'ai d'autres anecdotes, donc je pourrais faire des suites à ce concept de vidéo. Si vous êtes resté jusque là dans la vidéo, dites-moi qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme code cette fois, parce qu'on a déjà dit goyave, on a déjà mis l'emoji cerise. Ok, si vous êtes resté jusque là dans la vidéo, mettez-moi en commentaire la dernière boisson que vous avez bu. Juste, vous marquez la dernière boisson. Genre, lait demi-écrémé, jus de goyave, jus de tamarin, jus de jujube, coca zéro.
Ok? Juste vous marquez la dernière chose que vous avez vue. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt, dimanche prochain, 17 h, pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.